Ce matin, Nico a débarqué comme ça au bureau. Calme, il faut que tu m'apprennes à faire une pâte brisée. Pourquoi? Ah, c'est pour impressionner un date. Ok, mais comme je sais que t'es un gros fainéant, je vais quand même te montrer comment on achetait en supermarché. Le truc, c'est que quand tu vas en supermarché, bah souvent tu te retrouves avec plein de références de pâtes brisées, avec plein d'ingrédients. Alors la croustipâte, alors déjà on voit beurre frais, donc ça c'est plutôt cool. Farine de blé française, très cool. Beurre, eau, alcool éthylique, sel, jus de citron concentré, levure désactivée. L'alcool éthylique et le jus de citron, ce sera plutôt à mon avis pour augmenter le temps de conservation de la pâte. Et la levure, ce sera plutôt pour la texture. Voilà, on a nos ingrédients de base, farine, beurre, eau. Alors la pâte brisée Marie, personnellement c'est celle que j'achète tout le temps, déjà parce qu'on voit la mention pur beurre. Toujours choisir une pâte brisée avec pur beurre indiqué dessus. On retourne notre farine, notre eau, notre beurre pâtissier. Je pense que c'est assez clean en termes de compo. Alors là c'est une pâte brisée sans gluten, du coup ils ont dû trouver des petites alternatives pour pas utiliser de la farine de blé. Donc, si on compare par exemple avec la pâte brisée de chez Marie, on a une ligne d'ingrédients qui est très courte en haut et en bas qui est carrément à rallonge. Bon, j'avais quand même envie de montrer à Nico comment la faire maison parce que franchement ça prend à peine 5 minutes. On file en cuisine et on s'y met. On va avoir besoin de beurre, de farine et d'eau. Ici on a utilisé du beurre salé, donc pas besoin d'ajouter de sel. Voilà, donc tout ça tu vois, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire ta pâte brisée.